Bonjour à tous, bienvenue au 16e épisode de la série Entre nous. Donc Entre nous, notre rendez-vous mensuel qui consiste tout simplement à avoir un temps de partage sur des problématiques liées à l'épanouissement professionnel, à la confiance en soi et à retrouver de la motivation. C'est vraiment le temps dédié pour toi qui me suis de pouvoir aussi me poser des questions au niveau mindset, que je puisse justement venir répondre à tes questions et surtout que l'on puisse tous ensemble partager pour que tu puisses ressortir avec des clés pour te sentir bien. Entre nous, c'est une série pour si tu ne connais pas encore, ça fait maintenant plus de 6 mois que j'anime cette série. Des rendez-vous de 30 minutes, grand max, qui te permettent effectivement de préparer déjà et de prévoir les questions. Je t'envoie en story 1 à 3 jours avant un petit logo, tu mets toutes tes questions. Et comme ça, je peux y répondre en direct, sachant que je priorise les personnes qui sont en direct live avec nous, puisque c'est quand même plus simple en fait de pouvoir personnaliser les retours si j'ai des personnes qui peuvent parfois aussi m'apporter leur regard et leur vision. Alors écoutez, ce que je vous propose, c'est d'attendre un petit instant encore, puisqu'il est même pas 11h04. Et puis bien, là aujourd'hui, j'ai eu envie de vraiment vous partager un moment en fait, parce que je reçois entre nous des personnes justement, et il y a eu des moments aussi pas évidents aussi à traverser en tant qu'entrepreneur. Et si effectivement il n'y a pas plus de questions en live, j'aimerais pouvoir rebondir aussi sur cette notion de comment faire finalement quand on a envie de tout laisser tomber finalement. Voilà, donc je patiente encore un peu et puis il y a Féline qui va passer nous voir pour demander des gratouilles. Ça fait partie du direct. On vient comme on est. Alors, si vous arrivez en cours de route, n'hésitez pas à se faire un petit coucou. Comme ça, je puisse voir effectivement que vous êtes passé. Ça fait toujours plaisir. La team replay, si vous regardez en replay, vous pouvez toujours me poser les questions que vous avez ou faire des commentaires, des remarques et bien sûr en dessous de la vidéo qui apparaîtra du coup dans les 20 minutes à la fin du live. Bon, écoutez, on va doucement y aller. Du coup, donc les valeurs aujourd'hui du cercle de parole, c'est vraiment d'être dans la bienveillance, d'être dans l'empathie et dans la tolérance. Vraiment, c'est essentiel de se dire qu'on vient avec notre vécu, ce que l'on a vécu et du coup, ce que l'on est aussi OK de partager en direct. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un épisode qui est un petit peu particulier, parce que c'est vrai que... Alors, j'ai eu des questions notamment sur le fait de justement de rester remotivé en fait quand on a des périodes de down où on sent qu'on est vraiment pas bien. Et déjà j'avais envie de vous commencer cette séance là en disant en fait déjà c'est humain d'avoir des moments de down, tout le monde en a, sachez-le. Et au-delà de ça en fait ça fait énormément écho moi avec une partie de mon expérience que aussi j'ai vécu en tant qu'entrepreneur. Parce qu'en fait, être entrepreneur, ça veut aussi dire changer de prisme, de façon de voir les choses. On n'a plus effectivement cette vision de salaire qui tombe tous les mois. Et du coup, la notion de sécurité qui, chez moi, était très 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 forte, eh bien, j'étais amenée justement à la challenger pour finalement définir qu'est-ce que c'est ma propre sécurité. Et j'avais envie, au-delà d'aller sur vraiment du définir le terme pour vous, qu'est-ce que ça veut dire la sécurité, qu'est-ce qui est acceptable aussi, parce que c'est vrai que, voilà, moi concrètement dans ma situation, j'avais fait le point d'un point de vue éco, d'un point de vue aussi social, d'un point de vue familial, couple, qu'est-ce qui est ok. Jusqu'à quel point je peux me permettre effectivement de continuer d'un point de vue financier pour le terre à terre. Et il y avait aussi d'autres choses, parce qu'on parle là de matériel, du côté matérialiste, mais il n'y a pas que ça en fait. Et ce qui nous fait tenir en réel, il y a bien sûr et cette sécurité, mais il n'y a pas que ça, parce qu'on peut aller dépasser cette crainte de la sécurité. Et c'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Alors du coup, aujourd'hui, c'est vraiment
voilà, il y a quelques années, si j'avais pas eu cette méthode de là, finalement, que j'utilise en coaching aujourd'hui, sincèrement, je crois que j'aurais vraiment tout laissé tomber très vite et je serais repartie dans le salariat. Parce qu'effectivement, cette vision de l'époque, je vais te partager, c'était vraiment ce besoin d'argent tout le temps, pour en fait être sereine. Tu vois, c'est de toujours me dire, en fait, j'ai pas envie de me priver. Et en même temps, du coup, j'étais pas bien dans mon poste. Et je me disais, oui, mais qu'est-ce qui va se passer si, typiquement, je crée ma société? Bonjour Aurélie, ravie de t'avoir. Et c'est vrai que c'était ce moment en fait de partage où je me suis dit, ok, Kelly, concrètement, est-ce que tu as envie réellement de rester salariée donc, dans les ressources humaines ou est-ce que tu as envie de créer quelque chose, de monter quelque chose qui te ressemble avec tes valeurs? Mais effectivement, le risque quand tu es entrepreneur, c'est à un moment donné, au niveau financier, que ça ne suive pas. Donc, comment faire? Et c'est vrai que au-delà de la partie pensée, tu vois, tout ce que tu vas pouvoir te dire en disant peut-être je suis pas capable de, ou j'ai peur d'échouer, ou peut-être que j'ai peut-être pas aussi, je suis pas légitime, avoir le syndrome de l'imposteur. C'est des choses que effectivement j'ai pu expérimenter. Et aujourd'hui, justement, cette approche, c'est aussi à la fois combiner donc la partie mindset, donc finalement te demander déjà, est-ce que réellement, qu'est-ce que te dit ta voix dans ta tête? Les phrases. Est-ce que ce qu'elle te dit, objectivement parlant, c'est réel? Parce que le type, par exemple, alors, je vais regarder un petit peu sur le chat, ce que vous dites. Voilà, j'ai peur, par exemple, peur de l'échec par rapport au jugement des regards des gens. Admettons, par exemple, tiens, prenons cet exemple-là. Si on parle là-dessus, qu'est-ce qui fait concrètement la peur de l'échec? Ça revient en quoi concrètement pour toi? Vous voyez, moi par exemple, la peur de l'échec et le jugement des autres, ça c'est quelque chose que j'ai expérimenté aussi dans ma vie et que j'ai d'ailleurs encore parfois, ça m'arrive, j'ai des petites piques qui reviennent et du coup que je retravaille avec la méthode que j'ai développée. C'est ok, derrière la peur du jugement et du regard des gens, qu'est-ce qu'il y a derrière? Moi je sais que en fait personnellement et du coup Aurélie, si tu as envie de partager, qu'est-ce que ça veut dire la peur de l'échec et du jugement des autres par rapport à toi dans ta vie concrètement? Moi, ma peur à moi de l'échec et du regard des gens, c'est qu'on me dise tu vois, on avait raison, fallait pas te lancer, t'es incompétente et te dire finalement voilà, c'est en fait je perds de la crédibilité au regard des autres, des gens. Et du coup, ça, c'était quelque chose qui était vraiment très, très fort chez moi. Et comment j'ai fait pour justement dépasser cette crainte-là? C'était aussi de dire finalement, qu'est-ce qui te prouve aujourd'hui que finalement, tu vas vraiment passer pour quelqu'un d'incompétent, quelqu'un qui ne réussit pas dans la vie, parce que tu vis une expérience. Voilà, donc en fait, c'est cette vision de, il n'y a pas d'arrêt, c'est pas je réussis ou j'échoue, c'est soit je réussis effectivement et j'avance, soit pour x, y raison, ça ne marche pas, l'entrepreneuriat dans mon cas, et ok, j'apprends. Et en fait, ça sera des compétences et un savoir-être que j'aurai appris. Donc, quel que soit le résultat finalement, eh bien non, je ne serai pas incompétente, au contraire, j'aurai développé mes compétences. Donc d'abord, Aurélie, si tu as envie de partager, n'hésite pas, je vais vous laisser un petit peu de temps aussi à Aurélie et tous ceux qui nous regardent pour partager dans le chat. Voilà, votre avis à vous et je vais mettre un petit temps de pause. Puisqu'il y a un écart entre le moment où je vous parle et le moment où vous m'écrivez. Comme ça, au moins que j'ai le temps de vraiment voir vos retours, soit plus en partage. Alors, qu'est-ce que vous me dites? La peur de l'échec et le jugement des autres, en fait, le regard. Qu'est-ce concrètement, si vous pouviez préciser en fait, qu'est-ce que ça induit derrière pour vous?
concrètement. Comme l'exemple que je viens de vous donner, ou ça peut être aussi un exemple, la peur du regard de l'autre, ça va être aussi l'image finalement qu'on peut aussi impacter, incarner, qui ne correspondent pas réellement à qui vous êtes réellement. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu aussi observer dans le cadre des accompagnements de coaching, avec notamment une personne qui était, dirigeante commerciale. Et en fait, elle craignait que justement cette étiquette de commercial soit vraiment quelque chose de négatif en fait, pour elle. Et du coup, elle n'osait pas du tout montrer ses émotions. À partir de là, en disant en fait, en tant que dirigeante, je ne peux pas me permettre de montrer mes émotions et dire quand ça ne va pas. Parce que, à partir de ce moment-là, concrètement, qu'est-ce qui se passe en fait en termes de management? Si le management montre le stress, montre les inquiétudes, eh bien, les salariés vont s'inquiéter. Alors, du coup, moi, je vous pose la question aussi aujourd'hui, est-ce que vous, en tant que personne, vous aimeriez avoir justement des équipes, un manager, qui soit dans l'empathie et qui soit en capacité justement de vous dire, il y a des moments, bon là, je ne suis pas au top, du coup, la réunion d'équipe, peut-être la décaler à un autre moment quand je serai justement beaucoup plus dans l'énergie de construction, peut-être le lendemain, peut-être quelques heures plus tard, mais voilà, qu'il ose en fait vous transmettre comment il se sent. Est-ce qu'avoir des gens comme ça autour de vous, ça vous aiderait? Et oui. Oui. Donc, concrètement, voilà ce que j'avais envie de vous transmettre. La peur de l'échec, c'est quelque chose qui, finalement, on rencontre notamment quand on a envie de bien faire les choses, on est consciencieux, on est pro dans ce qu'on fait. Sauf qu'à un moment donné, ce qui est important, c'est aussi de s'écouter, écouter ce qu'on a envie. Et pour y arriver, ce qui va vous aider, c'est aussi finalement, un peu, c'est ce qui m'a fait tenir aussi dans mon histoire que je vous racontais tout à l'heure. Si on reprend l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur, il reste entrepreneur aujourd'hui? Ou un salarié, il reste à son poste dans son entreprise aujourd'hui? Est-ce qu'il fait persévérer? Est-ce qu'il fait tenir? Est-ce qu'il motive? Eh bien, la première des choses, c'est déjà entretenir les choses positives. Parce qu'effectivement, au cours de la vie, on a des moments où on voit du positif et il y a des moments où on voit du négatif. C'est comme ça, on a une balance, on a un équilibre. Et le but du jeu, en fait, il est très simple, c'est que notre cerveau, on va l'habituer à entretenir du positif. Première des choses. Deuxième chose, on visualise ses objectifs. Pourquoi je fais ça? Dans quel but? Quels sont les impacts positifs que ça va avoir sur moi? Et aussi les autres impacts en termes de progression, de développement, ou peut-être même les risques, pour prendre conscience des choses. Ensuite, on se crée une routine. Une routine qui vous va bien, où justement vous avez des moments où vous allez vraiment vous calmer, vous recentrer sur vous. Et des moments où vous allez pouvoir justement donner des gros coups de punch en termes d'énergie pour justement booster votre efficacité. Et du coup, avancer à votre rythme, doucement et sûrement vers votre objectif. Bonjour étincelle! Donc ça, c'était vraiment un point essentiel que j'avais envie de vous partager, puisque c'était vraiment une des clés qui m'a permis, au final, quand je me demandais est-ce que finalement je laisse tout tomber, de tenir, de persévérer, d'avancer. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a permis aussi, finalement, puisque suite à ça, suite à cet épisode-là, en fait, c'est là où j'ai commencé à avoir des clients. C'était le fait, en fait, de passer cette crainte-là, justement du regard des autres, passer cette crainte-là du je risque d'échouer, passer la crainte de en fait je ne suis pas à la hauteur, qui m'a fait que finalement en me rappelant pourquoi je l'ai fait, quelles sont les choses positives qui ont avancé depuis la création de l'entreprise, qui me permettent de tenir finalement et de me rappeler que le chemin, le chemin il est comme ça en train de monter. Donc je suis en train de monter la colline. J'aime bien toujours cette image. Là je ne suis pas encore en haut de la colline. Là, clairement, maintenant, je suis en train de monter une montagne. Et en fait, au quotidien, c'est toujours ça pour tout le monde. On avance petit à petit à notre vitesse de croisière. Des moments, il faut faire des pauses, des haltes pour respirer,
prendre le temps de visualiser le chemin, voir quels sont ses objectifs, peut-être aussi les faire évoluer, puisque aujourd'hui, ton objectif d'il y a 2 ans, il y a de fortes chances qu'il a bougé. Donc c'est aussi réactualiser tes objectifs, voir du positif, par exemple intégrer tes 3 good things, donc les 3 choses qui sont super bien passées dans ta journée, et avancer comme ça en créant une routine où tu vas voir par exemple le matin quelque chose pour te calmer, le petit déjeuner, le café, et derrière effectivement te dire à partir de 9h je suis complètement dispo pour mon boulot, et par contre à midi je fais ma pause et j'ai une autre pause peut-être à 14h, je sais pas, c'est à toi de créer. Moi en tout cas c'est vrai que c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que j'accompagne les gens en coaching aujourd'hui, et c'est comme ça que les gens s'épanouissent. Parce qu'ils ont beaucoup plus, justement, ils gardent du temps pour eux, pour se ressourcer, et ce qui fait que ça booste aussi la performance. Ils finissent plus tôt leur boulot, donc ils peuvent aussi sortir plus tôt du boulot et faire des choses pour eux. Et exactement, étincelle, c'est aussi l'état d'esprit de on avance une marche par une marche, étape par étape. Et c'est pas effectivement en 2 par 2 si ça ne te correspond pas. En fait, l'objectif il est là, c'est que l'objectif quand tu le visualises, c'est te dire ok, maintenant je vais à mon rythme. C'est pas parce que tu as un manager ou un RH ou un client ou peu importe, un coach qui te dit maintenant c'est ça et pas autrement, qu'il faut que tu y ailles. Parce que si ça te correspond pas, en fait, personnellement, si c'est vraiment pas ton rythme, ça ne marchera pas. Et c'est aussi ça l'art du coaching, c'est vraiment l'art de capter qui tu es en te posant des questions pour savoir où tu en es et savoir effectivement jusqu'où te booster pour justement te garder motivé. Si je te disais par exemple tu changes d'emploi d'ici 1 mois, mais sans avoir trouvé ton prochain emploi tu démissionnes, l'impact il serait pas le même. Et tu me dirais non mais attends, t'es bien gentil, parce que peut-être que tes besoins de sécurité, tes besoins aussi de réalisation ne seraient pas nourris. Et c'est ok. Bonjour Julie, ravie de t'avoir parmi nous. Ok, donc concrètement, le premier point que j'ai envie de te partager, c'est ça. Pour ne pas laisser tomber les choses quand tu sens que c'est des choses qui sont importantes pour toi, que ça va demander du temps, et que pour autant, c'est des choses qui sont vraiment essentielles, c'est entretien du positif. Crée-toi des routines qui te permettent justement d'avoir des soupapes. Deuxième chose, c'est visualiser tes objectifs et les réactualiser, les faire évoluer dans le temps. Ensuite, cherche un petit peu dans toutes les actions que tu peux faire au quotidien. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Alors ça, c'est une question en coaching. À chaque fois que je pose la question, mais qu'est-ce qui te fait plaisir? Dans les 3/4 du temps, on me dit, en fait, je ne sais pas ce qui me fait plaisir. Et ça, si ça te le fait, quand tu te poses la question, je t'invite à te la poser. Qu'est-ce qui te fait plaisir? S'il y a des choses qui viennent, tu peux écrire dans le chat. Au contraire, pour partager, ça peut donner des idées aussi aux autres qui vont nous regarder. Et si tu n'as pas d'idée, je t'invite justement, c'est ainsi, à prendre du temps pour toi, pour freiner. Parce que très souvent, ce qui se passe dans la vie au quotidien, c'est qu'on a tendance à vivre la vie à 200 à l'heure. Et là, on ne réfléchit pas vraiment à ce qu'on a envie, à ce qu'on a besoin. Voilà, par exemple, exactement, étincelle, c'est le partage de temps avec la famille, avec les enfants. C'est et toi? C'est moi par exemple, le temps qui va me faire, qui me crée du plaisir, c'est sortir avec des amis, voir ma famille. Ça va être écouter de la musique aussi. J'adore aussi aller au ciné. J'adore voyager. C'est des choses qui me maintiennent en fait en haleine. Et quand je fais ce projet de partir par exemple en voyage, en fait ça me motive pour le boulot, parce que je me dis ok, là typiquement pour pouvoir partir et m'offrir ce voyage, je vais booster du coup telle offre ou telle offre en étant du coup encore meilleure, parce que je veux que les gens soient satisfaits, qu'ils aient pu avancer à leur rythme, et que finalement on soit sur une relation de gagnant-gagnant en fait. Donc cherchez ce qui vous fait plaisir. Exactement, et ça donne un but en plus, tout à fait. Et ce but te permet aussi de faire un sous-objectif pour atteindre ton objectif. Et ça te motive, exactement. Donc,
Ensuite, un troisième point, nous sommes récompensés par notre audace. Alors, aujourd'hui, l'audace, qu'est-ce que c'est ? Moi, ce que j'entends par l'audace, c'est vraiment le fait d'oser faire des erreurs. Et justement, ça rebondit avec ce que disait Aurélie tout à l'heure, en début de live. C'est vraiment aussi s'autoriser à dire je tente des choses. Effectivement, il peut y avoir des risques, mais finalement, le plus grand risque, c'est quoi ? C'est que j'apprenne des choses. Et le regard des autres, à ce moment-là, ce qui peut nous freiner dans l'audace, c'est le regard des autres, souvent. Et notre regard aussi sur nous-mêmes. C'est ça qui peut vraiment nous freiner. Donc, on se dit, ok, clairement, l'audace, tout le monde peut en avoir. C'est une question aussi de frein. Quand j'ai quelqu'un en coaching qui arrive et qui me dit, voilà, j'aimerais pouvoir avoir un peu plus d'audace pour oser prendre la parole en réunion, pour oser accepter un poste de responsable, mais je ne suis pas sûre d'être vraiment le leader qu'on attend de moi et d'incarner vraiment ce leadership. Quand on me dit, voilà, la première question c'est, ok, quelles sont tes peurs en toute franchise, en toute authenticité ? C'est quoi derrière ? C'est quoi la crainte ? Parce que derrière, si tu n'oses pas, c'est qu'il y a des craintes, il y a des besoins également. Par exemple aussi des besoins, je pense la création d'entreprise, ça peut être des besoins économiques. Donc c'est voilà, mettre tout ça sur table et ensuite arriver sur du terre à terre. Tu fais du budget, si c'est la finance qui te fait peur, tu crées le budget, tu fais un planning, tu fais du prévisionnel. Et là, ça te permet effectivement de voir concrètement ce dont tu as besoin. Et on part de là. Et ensuite se dire que effectivement, mes erreurs, tant que j'ai l'humilité en fait d'identifier ce qui n'a pas fonctionné et du coup de ne pas, et donc je suis dans la dynamique de vraiment adapter constamment, faire évoluer, faire grandir les choses en fonction des retours que je peux obtenir, je ne fais en fait qu'avancer à grands pas, même si on ne s'en rend pas compte. Et c'est là où je t'invite vraiment à célébrer tous ces petits pas et prendre du temps pour te retourner et te rendre compte de déjà tout ce que tu as vécu et qui t'a permis de grandir, d'évoluer et d'aller vers justement tes objectifs. Et un dernier point que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui, c'était vraiment la notion, c'est essentiel quand on a envie de se sentir motivé, on a envie justement aussi de... des fois on est rempli de doutes aussi sur les choses, on a des moments de down, c'est aussi de bien s'entourer de personnes, d'environnements qui soient là pour vraiment vous soutenir, pour vous apporter aussi de l'énergie positive. Ça c'est vraiment en psycho, c'est une amie qu'on nous dit, c'est vraiment, on est la synthèse des 6 personnes qu'on voit le plus en ce moment. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, si autour de vous, vous avez des gens qui ruminent tout le temps, qui ne sont pas dans des énergies hyper dynamiques, d'oser prendre des risques aventurières, eh bien, vous allez finalement vous adapter à leur façon d'être pour créer le lien d'appartenance au groupe. Et donc, en fait, instinctivement et inconsciemment, vous allez vous calquer sur ces personnes-là. Donc, c'est pour ça que justement, il est tellement important déjà en tant que salarié de pouvoir aussi en dehors du boulot identifier des personnes, 2-3 personnes vraiment que vous prenez du temps avec, vous allez boire des verres, vous allez faire des sorties et en tant qu'entrepreneur c'est aussi pour ça qu'existent les clubs d'entrepreneurs par exemple où vous pouvez rencontrer des gens, identifier quel type de personnes aussi peut être des personnes de ressources et pour qui vous pouvez aussi être ressource, puisque derrière, c'est un cercle. On reçoit et on donne. Donc c'est vraiment trouver cet équilibre pour vous. Voilà ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Donc finalement, quand on a envie de tout laisser tomber, c'est justement à ce moment-là peut-être qu'il est intéressant de se dire, non justement, c'est à ce moment-là que je vais donner le coup, parce que je suis à un moment en fait charnière où j'ai besoin de m'écouter, prendre soin de moi, mais aussi écouter ma voix, ma motivation intérieure. Pourquoi j'ai décidé de faire cette sortie ? Pourquoi j'ai décidé de me reconvertir ? Pourquoi j'ai décidé de créer ma société ? Pourquoi j'ai décidé de me mettre en couple avec cette personne ?
Parce que derrière, il y avait forcément des choses importantes et essentielles. Et ces choses essentielles, est-ce qu'elles le sont encore aujourd'hui? Est-ce qu'elles ont évolué? Et en fonction de ça, de voir finalement votre vision. Donc votre vision, c'est ok, dans 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, comment vous voyez? Et ça, je sais que c'est pas un exercice qui est toujours très facile à faire. C'est d'ailleurs quelque chose en accompagnement. Parfois, il y a des personnes qui viennent vers moi et qui vont me sortir spontanément. Moi, voilà, dans 3 ans, je veux avoir changé de métier. Je veux avoir plus de temps dans ma famille. Je veux passer plus de temps avec mon couple. Je veux voyager plus. Et puis d'autres qui ne savent pas. Qui me disent, j'ai juste besoin de sortir de ma situation actuelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille après, derrière, en coaching. Exactement, étincelle. Exactement, c'est aussi le point de départ de la vision. C'est effectivement aujourd'hui, au présent, quels sont mes objectifs de départ initialement. Et ensuite, quand j'ai défini ma vision, donc mon objectif si vous préférez, c'est comment je peux découper cet objectif en étapes. Parce qu'effectivement, pour reprendre l'image de la montagne, c'est quand même plus facile quand on sait que la montagne, on ne va pas la monter tout d'un coup en 2000 mètres d'altitude, et on va faire des étapes. Donc c'est étape 1, par exemple, faire le point sur vos peurs. Étape 2, on va aller apprendre à remplacer justement les peurs et finalement aller vers des pensées qui vont être constructives pour vous et vont vous permettre d'avancer. Étape 3, ça va être aussi prendre en compte vos émotions, parce que c'est essentiel d'avoir aussi le côté émotionnel dans toute cette démarche. Puis l'étape 4, ça va être bien justement de dire ok, là clairement maintenant je me sens bien, je passe à l'action, donc en faisant des petits challenges qui vont me permettre petit à petit, pas à pas, d'avancer, de me rapprocher de ce dont j'ai envie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous voyez, moi si je faisais l'exercice, aujourd'hui l'entreprise, clairement, effectivement, c'est le déploiement qui est en train de se passer. C'est justement, il y a une offre dont je vous ai parlé déjà dans d'autres lives, qui s'appelle Éclosion. J'y reviendrai à la fin du live. C'est vraiment une offre que moi j'ai aujourd'hui envie d'appuyer et de soutenir, parce que effectivement, de par les retours que j'ai pu avoir, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux, extrêmement riche et qui apporte vraiment du boost et en plus du concret pour les personnes qui le suivent. Donc voilà, aujourd'hui c'est ça ma vision d'objectif, c'est de permettre en fait à travers cette offre Éclosion et l'accompagnement en bilan de compétences d'avoir une approche liée à l'entreprise qui soit plus sereine, qui soit aussi plus orientée sur nous. Parce qu'en fait, si on prend soin de nous, on prend ce vecteur pour nous, ce qui va se passer, c'est que naturellement, on va être plus tourné vers les autres. On va être plus dans l'empathie, on va être plus dans la bienveillance. Et du coup, et c'est là en fait où le coaching va aussi avoir un impact, parce que je souhaite aussi m'orienter et m'ouvrir aux entreprises pour aller vers les managers, vers les RH, des personnes clés en fait en entreprise qui peuvent aussi avoir un vrai impact sur l'état d'esprit d'une société. Donc aujourd'hui, au-delà de effectivement accompagner dans l'équipe pro-perso, c'est aussi finalement contribuer avec ma vision du monde à déclencher des prises de conscience au niveau des entreprises pour qu'il y ait plus d'empathie, plus de bienveillance et justement, en fait finalement, j'irais même faire un jeu de mots sur que ce soit une entreprise qui soit bienveillante et performante parce que les deux sont complètement compatibles et les études le prouvent. Ce qu'on dit, c'est que un salarié motivé, c'est 30% de performance en plus. Donc si en plus on rajoute du jeu dans tout ça, qui motive les gens, ça booste encore plus x2, x5 les résultats. Voilà. Bonjour Cécile, je suis trop ravie de t'avoir aussi aujourd'hui. Alors, je synthétise du coup ce qu'on a pu évoquer. Alors, quand tu as envie de tout laisser tomber, tout abandonner, la première des choses c'est ok. Concrètement, te rappeler à l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'est-ce qui te fait tenir, qu'est-ce qui te fait persévérer, pourquoi tu t'es lancé dans cet objectif-là. Cet objectif de changer de métier, de créer ta société, de prendre du temps pour toi. Visualise finalement tes objectifs et ensuite
les plus petites actions que tu peux mettre en place pour créer ces sous-objectifs. L'essentiel, c'est également de te créer une routine. Une routine pour te faire du bien en avançant également dans ton objectif. Des soupapes. Et un tips que je t'ai transmis aujourd'hui, c'est entretenir du positif avec, notamment dans le cadre des rituels, par exemple les 3 good things. Merci Cécile, c'est génial aussi de t'avoir. Et c'est vrai que un autre point aussi essentiel, deuxième point, c'est créer, qu'est-ce qui te fait plaisir? Te poser cette question en fait, parce que dans les moments où ça va pas, dans les moments où tu as envie de tout lâcher, de te dire en fait j'en ai marre parce que je vois plus de sens à ce que je fais, c'est de dire mais purée, qu'est-ce qui me plaît? Voilà, un truc qui peut parfois rien avoir avec ton business, qui peut rien avoir aussi à faire avec par exemple ton couple ou la reconversion. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Troisième point, vraiment oser l'audace. Parce que en fait, tu es récompensé par ça. Tu vois, moi, encore une fois, je réappuie dessus. Mais il y a 2 ans, justement, quand j'ai démarré dans le coaching, jamais j'aurais osé faire des directs comme je fais aujourd'hui. Jamais j'aurais osé aller dans un salon Go Entrepreneur qui réunit plus de 2000 personnes où tu présentes ton business. Tu pitches, tu présentes, tu oses, tu développes aussi des ateliers. Jamais je me serais cru potentiellement capable de faire ça. Mais pourtant, grâce à la méthode derrière qui a été développée, que j'ai développée, en fait, je l'ai fait. Et si je le fais, je ne suis pas plus bête qu'une autre et je ne suis pas plus intelligente qu'une autre non plus. C'est-à-dire que toi, tu peux le faire aussi pour toi. Et c'est ça le message aussi clé que j'ai envie de te rappeler aujourd'hui. Le 4e point, du coup, à part l'audace, c'est s'entourer des bonnes personnes. D'être dans un environnement, justement, qui soit positif, avec des ondes positives. Et c'est ça qui va te permettre aussi de grandir, de te ressourcer les moments où il y a besoin. Parce que oui, il y a des moments où on doute, il y a des moments où on a des craintes. On se dit, punaise, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que Mais à un moment donné, c'est aussi se dire, justement, si je me suis lancée, oui, je suis à ma place. Oui, c'est moi. Simplement, oui, il y a aussi des pensées qui cogitent, qui sont là pour justement vérifier ton alignement. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes tes valeurs sont bien prises en compte ou pas? Est-ce que tous tes besoins sont pris en compte ou pas? Et c'est ça qu'on va venir voir justement dans l'accompagnement de coaching. Ok, donc, qu'est-ce qui fait? Je persévère, être positif, visualiser des objectifs, créer des routines, chercher ce qui fait du plaisir, ce qui te fait du plaisir, oser être audacieux, parce que c'est là où on devient inspirant, et s'entourer des bonnes personnes. Voilà pour ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui, pensez entre nous. Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est vraiment de passer un petit temps sur, justement, je vous parlais d'éclosion tout à l'heure. Éclosion, qu'est-ce que c'est? C'est une offre d'accompagnement de coaching qui va se faire sur 1 mois. On se fait 4 séances d'1 heure à chaque fois, ensemble, soit en visio, soit en présentiel, si tu n'es pas loin de Saint-Rémy et Chevreuse. Et ça te permet vraiment, donc, lors du premier rendez-vous qui est gratuit et sans engagement, de faire un point sur ton objectif principal. Suite à ça, une fois que on fait un audit, derrière moi je peux aussi identifier avec toi en posant un certain nombre de questions, c'est grâce à une démarche, un processus, ça me permet vraiment d'identifier le verrou principal. Et derrière, je te propose qu'on se rencontre en face à face pour faire du coaching. D'abord, pour atteindre un objectif, je te l'ai dit tout à l'heure, il y a des piliers. Donc au cours de ces 4 rendez-vous-là, les piliers qu'on va voir ensemble, c'est 1, les pensées. Donc voir un peu comprendre comment le cerveau fonctionne et dans quelle mesure justement ce cerveau va venir t'aider. Il peut être un vrai allié, mais aussi il peut être aussi un petit diable pour t'apporter des petites pensées du style je ne suis pas capable de, je ne sais pas, donc est-ce que je suis légitime, est-ce que justement, pour reprendre tout à l'heure ce qu'on disait, mais qu'est-ce que vont penser les autres de moi? Voilà, ça peut être des petits diables, mais ça peut être aussi un ange qui te dit oui, mais en fait concrètement je suis capable d'apprendre et quoi qu'il se passe dans ma vie, finalement c'est des choses qui me permettent d'avancer à mon rythme, et quoi qu'il arrive, mon objectif je l'atteindrai.
Ça, c'est en fait un choix, une question de conscience et un entraînement de l'esprit. Ça, c'est ce que je te propose de faire dans l'éclosion. Le deuxième pilier qu'on voit ensemble, que je t'ai évoqué, c'est les émotions. Parce que oui, c'est bien beau le mental, mais derrière, il y a aussi énormément les émotions qui vont avoir un impact sur notre mental. Donc ensemble, justement, c'est apprendre à apprivoiser ces émotions qui arrivent, quand elles arrivent, du stress, de la peur, de la joie, parce que en fait, ce sont avant tout des indicateurs. Et ça, je t'apprends du coup à jongler, à les reconnaître et dire ok, mais finalement, comment je peux faire en sorte que mes émotions, ça devienne aussi mes alliés? Parce que le but du jeu, c'est clairement que ton mental et tes émotions soient tes alliés. Parce que c'est ça qui va te rendre aussi cette motivation et cette puissance intérieure en fait en toi, et cette confiance encore plus justement développée et épanouie. Un petit peu l'idée d'un tigre, tu vois, qui rugit intérieurement. J'avais une conférence hier à laquelle je participais sur les natures multiples. Et en fait, j'ai adoré cette image de l'association. Quand on te dit, tu as des besoins, et tu vois, c'est un peu, t'imagines des tigres. Donc, tu peux avoir un besoin, par exemple, lié à être bien envers toi-même, bienveillante envers toi-même. Si tu ne le nourris pas beaucoup, c'est un petit tigron, un tigrou, un tout petit tigre. Et puis derrière, tu as un besoin par exemple de reconnaissance, mais là qui est très 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 nourri de par ton job actuel par exemple. Et là tu as un gros tigre imposant. Et l'idée c'est vraiment de pouvoir jongler et trouver les tigres, chacun trouve sa place finalement dans ta personnalité. Et enfin, on va venir donc dans le plan d'action, identifier des étapes ensemble avec des défis. À chaque fois, d'un rendez-vous à l'autre. On parle ensemble et je te lance des petits défis pour avancer à ton rythme. Ce qui te permet de t'amuser, parce qu'en fait c'est ça la clé. Pour moi aujourd'hui le coaching c'est t'amuser pour te libérer de l'enjeu aussi du stress, de la pression et puis justement profiter à fond. Oui, je vois que ça vous plaît bien l'image du tigre. Super. Mais oui, mais c'est ça en fait, c'est vraiment plus on s'amuse, plus on joue. En fait, et plus on ose être qui on est, authentique, sans se prendre la tête. Et c'est vrai d'ailleurs, Cécile, je sais que tu nous vois en direct aujourd'hui, ça aussi, j'ai adoré dans, justement, Cécile avait fait un événement aussi sur justement prendre vraiment la vie comme un jeu. Et c'est exactement aussi la philosophie que moi je partage, mais à 100%, 1000% dans mes accompagnements. Parce que on redevient un petit peu quelque part, en fait, l'enfant qu'on était il y a quelques années, et qu'on a laissé un petit peu dans un placard en se disant oui mais maintenant je suis adulte, je suis responsable et je peux plus me permettre de jouer. Alors qu'en fait si, bien sûr que si, et encore même plus quand on est grand, au contraire, pour continuer d'évoluer. Parce que finalement l'enfant, quand on a appris à faire du vélo, qu'est-ce qui faisait on n'abandonnait pas? C'était de s'amuser, c'était de se dire la prochaine fois je vais y arriver. Et puis le papa et la maman derrière qui avec les petits trous au début et puis après qui enlève, qui te fait courir. Et puis du coup ça t'amusait aussi, enfin moi en tout cas ça m'amusait, je sais de faire courir ma mère derrière en disant plus justement je vais loin et plus elle court. Donc voilà, c'était des choses qui m'amusaient et c'est ça qui m'a fait progresser aussi. Donc voilà, concrètement, trouvez ces petites choses comme ça en vous, dans votre vie, qui vous redonnent de l'aspiration, de la motivation. Et si vous avez besoin de vous faire accompagner, profitez d'éclosion. C'est vraiment un accompagnement sur un mois qui est personnalisé par rapport à toi, à ton objectif. Et derrière, je m'engage vraiment à ce que tu vives ce chemin en fait, de transformation et d'évolution le mieux possible en étant le plus serein avec toi-même et en n'hésitant pas effectivement à rugir. Étincelle. Je vois le gré. Pour les gens en replay, voilà, que vous compreniez. Il y a des petits jeux qui se passent dans le chat là en live. Voilà, donc c'est pour ça que effectivement voilà, prenez du plaisir, amusez-vous et puis de toute façon on se retrouve, je sais pas si vous avez des questions, des remarques par rapport à ce live, vous pouvez les poser en chat ou en dessous en commentaire à la fin de cette vidéo et puis écoutez, je nous laisse quelques instants s'il y a des questions, des remarques et puis pour les inscriptions au programme, j'en profite. Si vous voulez vous inscrire vraiment pour Éclosion, le prochain programme là, qui va s'ouvrir sera en mai. Donc en mai, contactez-moi, je vous mettrai. Donc vous avez le lien en bio déjà sur Insta. Vous allez sur le lien Linktree et vous allez prendre un rendez-vous.
Comme ça, vous pouvez me joindre. On se fait cet appel gratuit découverte pendant 30 minutes, 1 heure grand max. Comme ça, vous avez exactement votre plan d'action. Vous savez les étapes, ce qu'on va pouvoir faire ensemble. Et derrière, vous vous décidez si oui, le feeling passe bien avec la méthode, la pédagogie et l'approche. Et sinon, bah écoutez, de toute façon, vous ressortez avec des ressources et des astuces et c'est tout. Voilà, bah écoutez, merci Cécile, merci Étincelle, merci Aurélie, merci Julie d'avoir été présente aujourd'hui. Merci à tous ceux que j'ai peut-être pas vu passer, d'être toujours présents. Ça me fait vraiment chaud au cœur à chaque fois de vous avoir. Et puis bah, je vous souhaite un superbe mois et je vous dis au mois prochain pour le prochain épisode de la série Entre nous. Ciao ciao.